Calculer l'intensité et la position de la résultante du système de force de la figure suivante. On a un rectangle de longueur 2 mètres et de largeur 1 mètre. La longueur est toujours plus grande que la largeur. Sur les sommets que je vais appeler, bon, je vais les dénommer, les dénommer sommets. Du rectangle. Ici, au point A, on a une force F1 qui fait un angle de 30 degrés par rapport au côté, à la longueur. Au point B, on a une force F2. Au point C, une force F3. Et au point D, on n'a pas de force. Par contre, au centre de gravité, qui est l'intersection des diagonales, on a une force F4. Alors les intensités, c'est F1 égale 300 Newton, F2 égale 400 Newton, F3 égale 200 Newton, F4 égale 500 Newton. L'angle ici est de 30 degrés, celui-là est de 45. L'angle ici est de 60. La composante de F2, elle est positive. Et de F2Y, elle est négative. F3, la composante en Y est négative et la composante en X est positive. Voilà. Sachant que j'ai un repère qui est posé, un repère 2D, et que bon, les projections ici vont donner des cosinus sur X. Donc si je fais le calcul, ben voilà, je fais le calcul de la résultante. Voici. C'est 300 cosinus 30. F2 c'est 400. Alors F2, là on a du positif pour F1 de X, du positif pour F2 de X, du négatif pour F3 de X, et pour F4 on n'a pas de... sa projection est un point. Donc on a 0 pour F4. Donc on n'aura que F1, F2, F3. Donc on aura 300, 400 et 200, sachant que le F3 va donner du négatif. Donc c'est plus 300, plus 400, moins 200. Alors, plus 300, effectivement. Plus 400, moins 200. Donc plus 300, plus 400, moins 200. Et le F5, le F4 n'intervient pas parce que, comme je dis, il donne 0. Alors, les angles, on a cosinus 30, cos 45 et cos 60. Il suffit d'aller chercher les angles. Parce que j'ai un angle de 30, un angle de 45, ici il y a 45 aussi, et un angle de 60. Donc, je sais aller chercher voilà, les valeurs de projection sur l'axe X. Maintenant, je trouve une valeur qui vaut 442,65. Voilà, 442,65. Donc j'ai la composante en X de la résultante. Maintenant, je vais chercher la composante en Y. Alors, en Y, on a une composante positive pour F1, une composante négative pour F2, une composante négative pour F3. Donc, il y a 3 composantes négatives et une composante positive. Donc, c'est-à-dire qu'on aura du plus. Du plus. Petit instant. Du plus, du moins, du moins et du moins. Du plus, du moins et du moins. Il y a 3 moins. Donc, on aura du plus, du moins et du moins. Voilà. Alors, on va calculer ceci. 300 sinus 30 moins 400 sinus 45 moins 200 sinus 60 moins 500. Voilà. Et j'ai moins 806,047, ce qui fait moins 806. Je vais mettre moins 806 newtons. Voilà. Donc la composante, enfin le R, on aura 442,65 moins 806 J newton. Et si vous voulez l'angle,
c'est RY sur RX, donc arctangente de RY sur RX. Donc c'est l'arctangente de moins 806 sur 442,65. Ah, moins 61,2246 934, moins 61,22. Voilà. Il ne reste plus qu'une chose, c'est le module. C'est 442,65 au carré plus moins 806 au carré. Allez, je vais chercher le module. « 919. 919,5515. 919,55 newton. Bon, si je vais sur GeoGebra, j'ai déjà tracé le tout, à toutes les forces. Bon, j'ai déjà calculé la résultante. Bon, j'ai bien 4,43. 4,43. Oui, j'ai pris l'échelle, hein, il faut voir l'échelle. L'échelle, c'est des longueurs, c'est 1 mètre, il vaut une unité. Et l'échelle des forces, c'est 100 newtons, qui vaut une unité. Ça, c'est pour l'échelle des forces. J'ai pas marqué force, mais bon, enfin bref. Je pourrais le renoter, mais l'échelle des forces. Et donc, vous avez tout ici. Bon, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la résultante, là-bas. Donc, 4,43, est-ce que c'est bon? En I, effectivement. Si je divise par 100, parce que j'ai pris unité égale 100 newtons, c'est une unité. Donc, 4,43, c'est bon. Alors, moins 806, ça fait moins 8,06. Effectivement, on a ça. Donc, c'est bon. Ce qui veut dire que le module, je vais chercher l'angle, moins 61,22. C'est pas ça. Je vais accrocher un point sur la droite, point sur objet, ouais, sur le vecteur, et je prends l'angle il n'a pas mis, c'est pas ça, c'est l'angle là. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Angle, c'est ça qu'il faut prendre. S. Voilà, c'est bien 61,23. Et bon, sur GeoGebra, j'ai trouvé moins 61,22. Voilà, alors, le module. Alors, je l'appelais comment? La résultante, c'est U. 9,2, donc c'est juste. Fois 100, c'est 920. Ici, je l'ai calculé, ça fait 919,55. Tout est bon. Donc, la résultante, dans la question, la résultante, elle est bonne. Calculer l'intensité, c'est fait. Là, l'intensité. Et maintenant, on va mettre la position de la résultante. Parce qu'on suppose qu'elle n'est pas forcément là où le GeoGebra l'a mis. Ici, le GeoGebra, il calcule par rapport à l'origine. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vais chercher la position. Alors, je vous rappelle quelque chose de fondamental en mécanique. Mais que les moments, ben, il n'y a pas besoin de... Ouais, c'est pas, je veux dire, une composition telle que les forces. Parce que vous voyez bien que les forces, j'ai des décomposés en X et en Y. J'ai décomposé en X et en Y. Suivant un repère XY, OXY. Donc j'ai dû rechercher les composantes. Bon, pour les modules, enfin les moments, je m'excuse pour les moments, c'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Les moments, c'est tout simplement une force fois un bras de levier. Et la force, c'est la résultante de la force. C'est une force, c'est la résulte, c'est la, enfin je m'excuse, c'est pas la résultante, c'est le module de la force. Il suffit de faire un module fois un bras de levier, vous avez un moment par rapport à un point que je vais appeler A, moment de la force F. Donc ici, il n'y a pas de composante XY, c'est pas une décomposition en X ou en Y. Par contre, ce qu'on sait dans les moments, c'est que vous pouvez choisir un sens conventionnel, voilà, par exemple positif par là et négatif par là, de la rotation, parce que bon, moment, ça intervient dans les équilibres de rotation et les résultantes dans les équilibres de translation. Et donc on sait bien, on connaît la résultante. Bon, il n'y a pas d'équilibre ici parce que c'est différent de zéro au niveau de la translation. Mais au niveau de la rotation, pour trouver l'endroit, vous devez faire un équilibre de rotation pour trouver l'endroit où se trouve la résultante. Donc c'est-à-dire qu'ici, les moments, ben, j'ai combien de forces? Ben, il y en a 5, puisqu'il y a les 4 forces et la résultante. Donc je vais écrire les moments par rapport au point A. Ici, c'est plus facile. Bon, enfin, pour moi, c'est plus facile. Voilà, bon, j'aurais pu te calculer par rapport à un autre point, mais j'ai choisi ce point-là, le point A. Donc je vais calculer le moment par rapport au point A de F1, plus le moment par rapport au point de F2, le moment par rapport au point A de F3, plus le moment par rapport au point A de F4, plus le moment par rapport au point A de la résultante, ça doit être égal à 0. Bon. Le plus compliqué ici, c'est de chercher les distances, parce que à un moment, le problème, c'est que le bras de levier, il est toujours perpendiculaire à la force. Voilà, le bras de levier, il est là. Mais on ne vous donne pas ces distances-là, il faut aller chercher d'autres distances, donc il y aura des sinus et cosinus qui vont intervenir. C'est ça, la petite difficulté, c'est juste ça. Donc ce qui veut dire qu'ici, ben, on aura F1 fois son bras de levier, plus... Alors, bien sûr, F1 fait tourner dans le sens... Je vais déjà mettre les signes. Bon, F1, bon, il est sur le... Bon, celui-là, c'est le plus facile parce qu'il est sur le point A, donc ça fait 0. Et la distance vaut 0. Donc, déjà, il y en a un qui est facile, c'est le moment de FA. Bon, je vais écrire F2 fois sous couvert d'un signe. Hein. Je ne sais pas s'il est plus ou moins, ça je vais voir par après. Bon, pour l'instant, je vais mettre tout des plus, puis je verrai bien. Fois le bras de levier 2 plus F3 fois le bras de levier 3 plus F4 fois son bras de levier 4 plus la résultante fois son bras de levier qu'on recherche. On recherche le bras de levier de la résultante. Alors, ce qu'on sait, je vais déjà faire la simplification. Ben, F1, ça fait 0, parce qu'il passe par le point A. Donc, celui-ci, il vaut 0, j'ai même pas besoin de chercher quoi que ce soit. Et il reste ceci. Alors maintenant, je vais mettre les valeurs et les signes. Alors, F2, « 400, 200, 500, 400, 200, 500. 400, 200, 500. La résultante, je viens de la calculer, je connais la résultante. Parce qu'elle a été calculée ici. 919,55.
Voilà. Maintenant, les signes. F1, ça fait 0. Celui-ci, son bras de levier, faudra aller le chercher par après. Donc, je vais chercher une perpendiculaire. Voilà. F1, il va faire tourner dans le sens négatif. F2 dans le sens négatif. F4 dans le sens négatif. Et la résultante, elle va faire tourner dans le sens positif. Donc ils seront tous négatifs. Négatif. 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 Et positif. Bon, je vais chercher pour le 400. Pour le 400, le BL2. BL2, c'est la distance qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ceci fait 2 mètres. 2 mètres, et qu'on a 45 degrés ici. Donc j'ai un triangle rectangle qui est A, P, B. Où AP est le côté opposé. Donc, le côté opposé, BL2 sur 2, qui est AB, qui est l'hypoténuse parce qu'il est opposé à l'angle droit, c'est le sinus de 45. Ça veut dire que BL2 vaut 2 fois sinus 45. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis... Ouais, c'est 400, c'est bien ça. Alors F3 vaut 200. 200. Alors où est cette force? On ne voit plus rien ici, il faut que j'enlève ce qui était fait auparavant. Où est la force F2? La force F2, elle est ici. F2 est là. Oh, F2 c'est fait, ça a été fait, je m'excuse, ça a été fait. Alors maintenant, je vais chercher F3. Parce que F2 il est là. Hein. Ça c'est F2. Et F3 il est là. Alors le bras de levier. Je vais chercher une perpendiculaire. Alors 60. Bon, ce que je vais faire, je vais le faire ici. Je vais retirer F4. Oui, F4 il est là.
Alors, je vais mettre un point sur objet. Allez, tracer la droite. Voilà. Je vais aller chercher une perpendiculaire. Voilà, c'est cette perpendiculaire. Et donc, c'est la distance. Voilà, il faut aller chercher l'intersection entre ça et ça, ou alors chercher directement la distance de K à la droite. Voilà, là c'est. Faut aller chercher soit la distance du point K au point que je viens de mettre, ou alors la distance de ça à la droite, du point K à la droite. Alors point K, il est là. C'est le point B. C'est le point B. Alors, si je fais un zoom, F3 vaut 200 newtons. Son module il est connu, mais c'est la distance qui n'est pas connue. Bon, c'est la trouver. On sait la trouver. Par géométrie. On va essayer de voir ça. Donc, ce qu'il faut, c'est la distance. De là à ce point-ci. C'est une distance perpendiculaire. Alors là, on a un triangle rectangle. On en a un là-bas aussi. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Ceci, ça fait 1 mètre. Celui-ci fait 2 mètres. On sait bien qu'on a un angle là de 90. L'angle là, il vaut 60. Et celui vaut 30. Donc là, on a 30. Donc il faudrait rajouter 2 morceaux. Parce que je pourrais trouver la longueur qui va jusque là, jusqu'au point Q. Je peux trouver BQ et puis je peux trouver QR. Alors avant toute chose, je vais voir sur GeoGebra la distance de B à ce point là que je ne vois pas très bien, qui est le point U. Distance soit de B à U, de 23. Je vais trouver de 23. Donc ici, je vais chercher somme de deux distances. Donc je vais chercher ce point-là. Voilà, distance BW. Voilà. Et la distance WU. Et voilà. Et donc ça fait 2 plus 0,23, c'est 2,23. Donc ce qui veut dire qu'ici,
Bon, il y a une distance qui est facile à trouver, c'est... Bon, je l'ai appelé là-bas sur GeoGebra, c'était BU, je crois. BW. BW. Et puis on a U. Voilà. Alors, la distance BW. Ça c'est facile parce qu'on a un triangle rectangle qui est BWO. BOW. Alors, c'est l'hypoténuse. Cette hypoténuse, c'est G1 et même 2. Donc, je cherche BW, l'hypoténuse. Alors, je peux le faire avec le sinus ou le cosinus. BW, alors je vais choisir le côté opposé qui est 1 sur BW. C'est égal à, comme j'ai pris le côté opposé, c'est le sinus de 30 degrés. Ce qui veut dire que 1 sur sin 30 est égal à BW. Et effectivement, on a 1 sur 1,5. C'est notre fameux 2. BW vaut 2. Bon, ça c'est bon. On a déjà une partie. Maintenant, il me faut la deuxième partie, c'est WU. WU. Alors là, on a un angle. Ce qui veut dire qu'il faut que je trouve ceci. Ouais, donc il faut que je trouve ceci. Ben, c'est le côté adjacent. OW sur BW égale cosinus 30. Ce qui veut dire que OW est égal à 2 sur cosinus 30. « 2,3. Ça, c'est pas possible. Donc, côté OW, c'est le côté adjacent, ouais, côté adjacent sur l'hypoténuse. Ouais, l'hypoténuse c'est BW, mais BW il vaut ouais, ici je me suis encore trompé parce que BW, est-ce qu'il fait 2? C'est possible qu'il fasse 2. Oui, c'est possible qu'il fasse 2. Donc, O côté adjacent sur l'hypoténuse qui est BW. BW, ça fait bien 2. Ouais, BW. Donc, c'est 2 fois cosinus 30. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas 2, voilà, c'est 2 fois cosinus 30. « 1,73. Voilà, donc je peux trouver ceci. Je fais 2 moins 1,73. Voilà, 0,26 ou 0,27. Hein, je vais mettre 0,27. Voilà, 0,27. Donc, on s'est trouvé WC. Ou WU. On s'est trouvé ceci. Connaissant ceci. Et l'angle là. Parce que là, il fait 30 degrés. Donc, WC. Alors, l'angle droit, il est là. Donc, WD ici, c'est l'hypoténuse, puisque l'angle droit, il est là. Donc, sur l'hypoténuse, de quoi? De côté adjacent. Égal
cosinus de 30. Donc WT est égal à WC divisé par cos 30. « 0,27 divisé par cosinus 30. J'ai 0,31. Un 73. 0,26. Côté adjacent. Donc, ce côté adjacent, c'est l'hypoténuse. WC sur WD. W2 vaut 0,26 d fois cosinus 30. Voilà, 0,23. C'est parce qu'il faut le prendre avec les précisions. 0,27, c'est trop grand. Il faut prendre... voilà, si vous voulez avoir 0,23, il faut le prendre avec les précisions de 0,26. Voilà, donc là, ça fait 0,23. Et donc maintenant, on a bien 0,23 ici et 2. Donc le bras de levier, il fait 2,23. Donc moins 200 fois 2,23. Maintenant, pour les 500. Le 500, on va aller rechercher ça. Le bras de levier, il est tout donné, puisqu'il a la moitié. C'est 1 mètre. 1 mètre fois son bras de levier. Donc là, c'est tout donné. Moins 500 fois 1 mètre, plus 919, 55. Et ce bras de levier, il a une distance D. Bon, je peux calculer ceci. Moins 400 fois 2 fois sinus 45. Moins 200 fois 2,23. Moins 500. Ça fait moins 511,68. Moins 1511,68,5, ça fait 1511,69. Pour l'instant, bon, j'ai calculé ceci. Bien sûr, je dois rajouter plus 919,55 fois D égale 0. Bon, et ça, je peux faire le calcul sur GeoGebra, parce que donc, c'est la norme de F2. Bon, je vais faire un zoom. Donc, alors, F2, il le fait tourner dans le sens négatif. C'est moins la norme de F2 bon, ici je peux mettre une, ouais, je vais mettre une droite.
Voilà, 1,41. Bon, c'est le 1,41, c'est 2 sinus 45. 2 fois sinus 45. Voilà, ça fait bien ça, 1,41. Alors bon, il le fait tourner dans le sens négatif, c'est bien moins 400 fois 2. Donc, si je fais ça sur GeoGebra, on va mettre un moins. Le module de F2 fois la distance qui est V. Voilà, ça c'est le premier. Ça c'est le premier. Pour la première force, c'est le moment de la première force. Maintenant, si je fais F3, F3, qui va faire tourner aussi dans le sens négatif, donc c'était un moins. La norme de F3 fois la distance que j'avais calculée tout à l'heure, c'est S plus T. Voilà, moins 4,46. Donc si je vais regarder là-bas, moins 4, 200 fois 2,23, 446 divisé à l'échelle, mais à l'échelle c'est moins 4,46, donc c'est bon. Alors, le F4, je l'ai enlevé, mais je vais le remettre. Enfin, ouais, F4, F3, F4 il est là. Et la distance est toute faite, on a 1 mètre. 1 mètre. Donc là c'est... je peux même mettre une, si vous voulez, droite, c'est pas un problème. Hein, pour vraiment vous prouver que c'est ça. Je vais faire droite. Voilà. Alors c'est quel F4. Il va faire tourner dans le sens négatif aussi. Donc, moins F4 fois la distance de B à G indice 1. Voilà, moins 5. Maintenant, si je fais l'addition, moins 4,46, moins 4,46, moins 5,66, moins 5, moins 15,12, eh bien, c'est mon moins 1511. Il a mis divisé par 100, c'est moins 15,12. Donc c'est bon. Donc tout ce qui a été fait jusqu'à présent est bon. Donc il ne reste plus qu'une équation à traiter. C'est celle-ci. Alors D c'est le bras de levier hein, de la résultante. Faire attention à ça. Donc on aura 919,55 qui pour annuler, fois D bien sûr, qui pour annuler, pour avoir 0, fois D, ben, doit être positif. Donc c'est-à-dire qu'il va tourner dans le sens positif. Attention qu'ici, est-ce que je me suis pas trompé là? Là, l'essence, là il tourne dans le sens négatif pour F2, négatif pour F3, négatif voilà. Par contre l'autre il doit tourner dans le sens
positif, donc c'est dans le sens contraire. Donc le positif, ça c'est un négatif, ça. Alors, suppose, on a le point B qui est comme ceci. Ben, il doit tourner comme ceci. Donc, la résultante doit tourner comme ceci. Avec, bien sûr, la perpendiculaire comme ceci. Et la distance là. Bon, donc, il doit tourner de telle manière à ce que là, il est négatif. Ceci doit être positif pour annuler. Donc, ça veut dire que la résultante, le module de R fois D doit être quelque chose de positif pour annuler le moins 1500. Voilà, doit être positif. Bon. Ça, donc ce qui veut dire qu'il est positif, pour le faire tourner positivement, il doit être comme ceci. Voilà. Voilà. Il doit être à droite du point où on calcule le moment. À droite. Alors, il pourrait être, est-ce qu'il pourrait être à gauche? Non, je m'excuse. Ici c'est négatif. C'est corps négatif. C'est corps négatif, je m'excuse. Pour avoir positif, c'est dans l'autre sens. Ça, c'est négatif. Positif, c'est par là. Positif, c'est par là. Et donc, le vecteur, il saute vers la gauche. Il saute comme ceci, ou saute comme ça, voilà. Il peut être à gauche, mais alors orienté comme ça. Ou à droite, orienté comme ça. Voilà, ben on va calculer ça. Alors, que vaut cette distance? 919,55 fois D est égal à 1511,69. D égale 1511,69 divisé par 919,55 et vous avez la distance. Alors, 1511,69 divisé par 919,55 qui fait 1,64 mètres. « 1,64 mètres. Je m'excuse. Voilà, donc la distance c'est 1,64 m. Alors on va le positionner. On va se positionner ce vecteur à 1,64 m. Donc la résultante en rouge, elle doit être à gauche. Parce que voilà. Ça c'est la résultante, il faut la mettre à gauche. Donc on va la mettre à moins 1,64, elle va tourner dans le sens positif. Parce que si je mets cette à droite, à 1,64 m, ça veut dire qu'il va tourner dans le sens négatif. Or, il faut absolument qu'il tourne dans le sens positif. Il doit tourner dans le sens positif, donc c'est à moins 1,64. Non, non, le bras de levier c'est 1,64 m, c'est pas la position. Oui, je peux le mettre à 1,64 m. Mais si je mets 1,64 m, bras de levier, distance. Non, non, c'est moins 1,64 m. Il est décalé de moins 1,64 m. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais aller chercher le point
Alors 1 mètre vaut une unité, donc moins 1,64,0, enfin moins 1 point. Voilà, normalement il devrait être là. Alors le vecteur, je peux faire un vecteur équipolant. Alors vecteur équivalent. Par un représentant. Voilà, un représentant de celui-ci en ce point-là. Voilà, ce serait ça. Ce serait ça. Le vecteur. Ça me fait toujours 443 moins 0,806. C'est le même vecteur équivalent, donc il n'a pas bougé au niveau des composantes. Simplement, je l'ai déplacé. Maintenant, je vais rechercher la distance. Attention que c'est 1,64 par rapport... Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je dois aller chercher 1,64. C'est le bras de levier qui doit faire 1,64. Voilà, le bras de levier doit faire 1,64. Donc, je vais prendre une droite. Petit instant. Droite. Voilà, je vais prendre une droite comme ceci. Il doit tourner dans le sens. Ça, c'est bon. Mais alors, je dois le positionner tel que le bras de levier fasse 1,64. Donc, il suffit de chercher un cercle. Cercle centre. Centre. Rayon. Je pointe l'endroit. Je mets 1,64. Voilà, c'est là. Donc là, maintenant, j'ai bien l'intersection. Voilà, c'est l'endroit où on doit voir le vecteur. Donc, je vais enlever celui-ci. Voilà. Et remettre un vecteur équivalent qui va passer par B. Non, c'est pas ça. Je vais faire un zoom parce que je l'ai complètement loupé. Je vais chercher un représentant de la résultante qui va passer en ce point B1. Voilà. Voilà. Et donc là j'ai bien ce qu'il faut. Hein. Parce que je vais chercher la distance B1, B1B. Vous allez voir que je vais obtenir les 15. Alors, ça tourne dans le sens positif, ça c'est pas un problème, donc c'est plus. Le vecteur il l'a appelé W1, donc c'est la norme de W indice 1 fois la distance B1B.
pourquoi il me met en... Je sais pas pourquoi il me met ça en B à 10, hein, virgule, B, voilà, c'est déjà mieux. Alors, comment il s'appelle? Je me suis trompé de vecteur, peut-être. Comment s'appelle ce vecteur-ci? W1, ça c'est bon. C'est peut-être W petit 1. Voilà, 15,08. Alors, est-ce qu'il annule le 15 de l'autre? « 15,12. Moins 15,12. Ça, c'est tous les autres vecteurs. Moins 15,12. Et lui, il fait 15,08. Bon, on peut dire que c'est bon. Hein. On peut dire que c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, si je veux... Dernière chose. La position exacte où il va se placer. Ben, il faut que j'aille chercher l'intersection de l'axe avec ceci. Bon, un petit peu difficile de gérer tout ça. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever le cercle. J'ai plus besoin du cercle. Est-ce que j'ai besoin de cette droite? Non. Ce point-là, Z, ne m'intéresse plus. Ce qui va m'intéresser, c'est l'intersection. Je vais faire passer une droite. Bon, A1, j'affiche l'objet. Ce point-là, je vais afficher l'objet. Je n'affiche pas l'objet, voilà. Je vais enlever quelques objets. Voilà. Et je vais faire passer une droite. Voilà. Qui passe par le vecteur. Et aller chercher l'intersection de... Voilà, c'est B1. C'est E1. E1. Donc, il passe en moins 1,32. Son point d'application est en moins 1,32. Moins 1,32. Alors ça, c'est le bras de levier, bien sûr. Hein. On aurait pu le trouver avec la trigonométrie. Hein. Parce qu'ici, j'ai le bras de levier, mais je n'ai pas la position. Alors, si vous voulez le faire sans le bras de levier, mais par la trigonométrie, bien sûr, il faut aller chercher le sinus de... voilà, de l'angle là, moins 61,22. Il faut aller chercher le sinus de... On peut le faire avec le moins sinus... Avec le sinus de moins 61,22. À place de travailler avec D, on peut trouver directement la cote exacte. Hein, mais parce qu'ici, ce que j'ai cherché ici, c'est le bras de levier. Donc j'ai fait tout un tour de passe-passe pour essayer d'avoir la cote sur GeoGebra, mais on sait le faire par la trigonométrie avec le sinus de moins 61,22. Ou 61,22, on peut faire de la trigonométrie, c'est pas un problème. Je l'ai déjà fait dans des exercices précédents. Vous suivez le canevas, ben, c'est comme ça. Bon, ici, je l'ai fait autrement. Je l'ai fait autrement. Bon, comme j'avais le bras de levier, je sais bien que tout le restant des vecteurs donnait
des modules, en résumé, une résultante de modules, enfin une résultante de, comment on appelle ça, de moments, une résultante de moments de tous les autres vecteurs étaient négatifs. Donc ça veut dire que celui de la résultante doit avoir un moment positif. Voilà. Sachant cela, ben, on sait trouver le bras de levier, et connaissant le bras de levier, je peux trouver la. Voilà, on peut trouver où se trouve la position exacte. Hein. Et cette position exacte étant moins 1,32. C'est la position où ce vecteur doit se situer. Je vous remercie.